Hello mes ambassadeurs, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien ce matin. Alors dans cette vidéo, je m'en vais partager avec vous comment faire, non pas comment faire, comment réaliser une écoute active de qualité. Comment réaliser une écoute active de qualité? Eh bien 6 étapes. 6 étapes essentielles pour réaliser une écoute active de qualité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous me trouvez sympa et intéressante, je vous invite à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes dernières vidéos. Alors, comment réaliser une écoute active de qualité? Je disais 6 étapes essentielles. Mais commençons déjà par définir c'est quoi une écoute active. Je suis sûre qu'au moins une fois dans votre vie, vous avez déjà dû avoir entendu parler de l'écoute active. Alors, moi, je définis l'écoute active tout simplement comme étant une prédisposition à écouter le client de façon attentive, avec patience, avec courtoisie, sans le juger, sans le brusquer, sans se laisser distraire par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Alors maintenant, 6 étapes pour réaliser une écoute active de qualité. Étape numéro 1, savoir se mettre à la place du client. Je parle bien évidemment de l'empathie. Le problème de mon client, c'est mon problème. Le problème de mon client, j'en fais mon problème. Mettez-vous à la place de votre client et demandez-vous comment vous aimeriez qu'on vous écoute si vous aviez un problème. Comment vous aimeriez qu'on vous trouve une solution si c'était vous à la place de votre client. Étape numéro 2, ayez une attitude de disponibilité. C'est-à-dire que montrez au client que vous êtes là pour lui, que vous êtes à son écoute et que vous êtes prompte à l'aider et à trouver une solution à son problème. Étape numéro 3, regardez votre client dans les yeux. D'accord? Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit, par qui que ce soit. C'est-à-dire que pendant que votre client vous parle, ne soyez pas là en train de taper sur votre ordinateur ou de lire je ne sais pas quel document. Non, regardez-le dans les yeux. Prenez le temps de le regarder. D'avoir même une gestuelle qui accompagne, par exemple par un hochement de tête. Oui, monsieur. Oui, madame. D'accord. Très bien. Je note. Je vous écoute. Oui, monsieur. Très bien. Ayez un hochement de tête, une attitude qui montre que vous êtes vraiment à l'écoute de votre client. 4e étape, prenez des notes. Ça fait toujours professionnel de prendre des notes. Le client a vraiment l'impression que vous l'écoutez, vous consignez vraiment tout son discours, tout ce qu'il est en train de vous dire. Et puis en plus, vous-même, ça vous aide justement à, à noter le maximum d'informations possibles pour ne pas avoir trop de questions aussi à poser au client. Ce qui nous amène à la 5e étape, qui justement est celle de poser des questions à votre client si vous avez encore des zones d'ombre, si vous avez besoin d'éclaircissement, si vous n'avez pas bien compris quelque chose, c'est toujours très important de poser des questions. Et enfin, 6e et dernière étape, synthétiser. Synthétiser, c'est-à-dire que faites juste un résumé pour être sûr que vous avez bien compris le discours de votre client, que vous avez bien compris la problématique et que justement, vous allez pouvoir ensemble trouver une solution. Donc voilà 6 étapes, les 6 étapes essentielles qui vont vous permettre de réaliser une écoute active de qualité. J'espère que cette vidéo va vous aider.